Bonjour à nos signes d'eau, bonjour à nos poissons, à nos cancers, à nos scorpions. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et puis merci pour vos messages, vos likes, vos abonnements. Et puis pour tous vos petits retours et votre fidélité également. Alors on va aller voir vos énergies pour la semaine du 2 décembre. On va tout de suite démarrer avec les petits anges. Hop, ben, j'ai tout fait tomber. Donc je vais aller ramasser tout ça. Allez, l'énergie pour vous cette semaine, les signes d'eau. Allez, pour nos signes d'eau pour cette semaine du 2 décembre. Eh ben, on va prendre celle-ci, on va retourner celle-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis à l'envers, mais bon, on a le Cupidon, on a un but dans la vie ici, les amis poissons, les amis cancer. Alors, bien sûr, je vais faire comme je fais habituellement, j'irai chercher, bien sûr, d'autres messages pour chacun d'entre eux. Alors là, il y a de l'amour, hein. Alors, il y a de l'amour, il y a peut-être un nouveau but dans la vie, mais il y a peut-être des choses à accepter du passé ici, hein. Hop, ben, ça saute, hein. Ça saute, ça saute. Allez, nos signes d'eau. Allez, pour nos signes d'eau, s'il vous plaît. Allez, on va découvrir pour vous les petits messages. Alors ici, nous avons Cupidon, bien sûr, nous parle d'amour, nous parle aussi que ici, il y a des vagues d'amour, il y a la cœur, il y a un éveil, il y a peut-être aussi le fait d'accepter, d'apprécier une liaison sentimentale, ou il y a peut-être le point de départ, en tout cas de cet éveil, d'amour en tout cas. Donc ça peut nous parler d'amour aussi pour vous-même, les poissons. Alors, il y a la jalousie. Alors, peut-être qu'il y a de la jalousie dans l'air. Alors, faites attention aussi à votre propre jalousie ou l'hostilité. Bon, il y a de l'hostilité autour de vous, hein. Alors, il y a soit vous avez un environnement ici qui est pas trop top. Alors, ça peut être votre environnement, votre foyer, ça peut être au niveau de vos amis, mais ça peut nous parler aussi au sein de votre couple. Et puis, ça peut nous parler aussi de votre travail, les amis, hein. Voilà. Alors ici, est-ce qu'on vous jalouse? Est-ce qu'il y a des personnes hostiles autour de vous qui vous veulent pas de bien? On nous parle aussi peut-être de ne pas accepter avec cette hostilité des personnes qui ne vous respectent pas. Alors, est-ce qu'ici, il y a un manque? Il y a une insatisfaction, c'est fort possible, parce que il y a peut-être des gens qui vous jalousent par rapport à votre situation de couple, votre situation parce que ils vous voient dans la vie aisée, prospère, ils vous voient heureux, ils vous voient comblé. Et que vous prenez conscience et que vous y voyez beaucoup plus clair. Alors, il se peut aussi, ici, d'avoir été victime de gens malveillants, où vous avez peut-être laissé, peut-être les gens, peut-être vous parler. On peut être dans cette catégorie d'énergie avec de l'agressivité. Des gens, peut-être qu'il y a de l'agressivité pour vous, ou vous, ou les autres, hein. Il y a une énergie d'agressivité. Vous avez peut-être été victime aussi par des agressions verbales, émotionnelles, soit d'une personne de votre entourage ou dans votre travail, ou dans une situation sociale. Et là, je pense que vous êtes en train d'établir des limites, hein. On établit des limites, on met des limites et on reprend un petit peu son pouvoir sur les choses, hein, voilà. Parce que vous n'allez pas vous laisser les autres vous manquer de respect cette fois-ci, hein. Donc on lève les armes, on décide et on dit stop, plus jamais. Et d'ailleurs, plus jamais, ça va vous permettre d'être en accord avec vous-même, hein, d'ailleurs, puisque on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été difficile à gérer au niveau émotionnel. Alors, vous avez peut-être subi de la malveillance, vous avez subi de la jalousie, bon, peut-être vous avez eu un manque de respect, ou simplement vous a manqué de respect. C'est tout à fait possible. En tout cas, en mettant des limites et des barrières, vous allez vous sentir beaucoup plus en équilibre aussi avec vous-même.
Alors le yin et le yang, ça peut représenter aussi la passivité ici. Puis c'est une période aujourd'hui que vous allez prendre conscience après avoir examiné un petit peu tout ce qui se passe actuellement dans votre vie. On voit que vous comprenez certaines situations et que vous allez réunir vos énergies et de les utiliser de manière bénéfique. Ici, vous avez un but dans la vie. Donc, le but de votre vie, c'est de satisfaire ce que vous avez envie. Alors, on a chacun un but dans la vie, mais en tout cas, vous allez y parvenir. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et un but dans votre vie que vous allez mettre en place. On a les portes vers l'amour. Donc, on a besoin de se sentir bien, épanoui. Porte vers l'amour, ça peut nous parler d'amour également. Alors, soit vous avez été victime de jalousie, ou vous avez rencontré des difficultés dans cette sphère sentimentale ou émotionnelle par rapport à des personnes. Donc, la décision ici, c'est que ici, ben, peut-être qu'il y a une prise de décision. Vous réfléchissez aussi peut-être à votre vie, par rapport au but de votre vie. Vous avez envie de vous sentir beaucoup plus épanoui dans votre vie. Vous êtes en train de réfléchir peut-être à prendre une décision quelconque par rapport à ce que vous souhaitez. Alors pour d'autres, on verra qu'il y a un retour à la formation pour certains d'entre vous. Porte vers l'amour peut nous parler aussi d'amour. On a Cupidon ici. Et là, vous choisissez, je pense que vous êtes en train de réfléchir à prendre peut-être un nouveau chemin, hein. Donc, c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, il y a cette indécision ici qui vous guette parce qu'on voit que vous êtes en train de réfléchir à prendre un chemin plutôt qu'une autre. Euh, Vous essayez de comprendre certaines choses, je pense, ici, vous y réfléchissez. Concernant une nouvelle direction, hein, peut-être que vous allez choisir. On voit qu'il y a l'apprentissage, bien sûr, l'apprentissage, ça peut être une formation évidemment, mais il y a quand même le but de la vie avec quelqu'un qui est mature et qui sait aujourd'hui peut-être qu'il y a un nouveau but dans la vie et qui va prendre des décisions, en tout cas, pour pouvoir mettre en place ses projets et ses désirs. On a besoin de se sentir entouré, on a envie de se sentir bien. Il y a un nouveau commencement peut-être en amour. Alors, si vous souhaitez simplement une nouvelle relation, ben, c'est peut-être l'amour qui arrive dans votre vie où il y aura beaucoup plus de tendresse. On voit qu'il y a comme cet épanouissement de quelque chose ici, hein, une énergie d'amour aussi pour vous-même. Peut-être parce que vous allez prendre une décision par rapport à votre vie. On voit que comme il y a un nouveau chemin ici à prendre, hein, euh, on voit qu'il y a l'acceptation. Donc peut-être les choses que pour vous, vous avez acceptées aujourd'hui, hein, à travers l'amour, à travers le fait d'accepter certaines choses pour pouvoir évoluer. Hein, vraiment, c'est ça. C'est que j'ai fait l'analyse peut-être d'un passé par rapport à ma vie et qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai accepté certaines choses de ma vie. On va voir après. Là, on nous parle de patience, devoir attendre son heure, et on nous parle de pain, de mains et poings liés pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que vous avez été bloqué dans une situation, dans une relation? C'est fort possible. Quelque chose qui vous a demandé de la patience. Il y a un petit peu cette horloge ici de patience, mais aujourd'hui, peut-être que là, il est peut-être temps pour vous de prendre ce nouveau chemin. Cette horloge, c'est la fin ici d'un désespoir. C'est la fin aussi d'avoir été bloqué dans un travail, dans une relation, dans une situation par rapport aux autres, par rapport à vos réflexions, par rapport à... On va être plus en harmonie avec soi-même, même dans ses pensées. Le fait de recadrer les choses, le fait de reprendre quelque chose son pouvoir. Je pense que c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi par rapport à ce que vous avez vécu du passé. Et ici, ce que j'ai, c'est qu'il y a un déblocage d'une situation pour vous qui a pris du temps, qui vous a demandé de la patience, mais peut-être qu'il y avait encore des choses à mûrir, des choses qu'il fallait accepter. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous n'acceptez plus non plus aujourd'hui. Euh, oui, il y avait un manque de mouvement, on n'était pas libre, il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Alors soit c'est un contrat, soit c'est des angoisses émotionnelles, c'est peut-être aussi des habitudes négatives hein, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, vous n'étiez pas obligé de vivre ça. C'est une prison, hein, c'est votre prison d'ailleurs hein, que vous vous êtes construit vous-même. Là, on voit bien que vous allez vous libérer de cette énergie.
On voit que vous êtes peut-être enlisé par de vieilles habitudes. Alors, c'est des restrictions, tout simplement. Peut-être pour certains, c'est des restrictions, hein. Et là, vous allez choisir votre propre réalité parce qu'il y a des choses que vous ne voulez plus du passé. Et vous voulez ici faire ce travail, prendre cette décision pour pouvoir y parvenir. Et donc retrouver cet équilibre qui nous parle de 6, donc l'équilibre de la balance. Alors, soit vous êtes fait enliser par un contrat de travail, soit ici, il y a une situation ici bien que vous allez lâcher pour vous permettre de récupérer votre équilibre émotionnel. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat. Ça peut être rééquilibrer sa vie dans plusieurs domaines, hein. L'équilibre, peut-être que les sacrifices sont liés à l'argent, soit cette partie émotionnelle, mais c'est un peu, vous voyez, j'ai les yeux bandés. C'est comme si que vous avez vu et sans voir, tout simplement. Donc ça peut être un nouvel engagement, ou soit vous êtes prêt à signer aussi quelque chose, hein, ou une nouvelle occasion d'affaires, ou la vente d'une maison, ou un nouvel emploi. Ça peut être aussi dans votre vie sentimentale, mais en tout cas, ça peut être aussi le fait de signer un nouveau document, tout simplement. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui tourne en votre faveur, hein. Donc, ça nous parle aussi d'annonces aussi, de nouvelles occasions, pour certains d'entre vous. Alors, on va aller voir pour nos poissons, nos cancers et nos scorpions. Allez, nos poissons. Alors, j'ai trois cartes qui sont tombées pour nos cancers. Cancer. Ah, et nos scorpions. Et on ira chercher quelques petits messages au niveau relationnel. Alors, je vais les mélanger, je vais les couper, puis j'irai chercher au-dessus, hein. Allez, allez, on va découvrir déjà les premiers messages pour nos amis les poissons. Donc, votre âme. Oh là là, on va sortir un petit peu du noirceur pour vous là, hein. Oui, on va vers une élévation. Donc, on voit que, alors, soit c'est une déprime que vous avez fait, soit que vous étiez dans une situation où on commence à avoir une petite lueur d'espoir. Le nadir, hein, elle est toute noire la carte, mais voilà, tout n'est pas fini, hein, puisque vous avez ici cette lueur d'espoir qui nous parle eh bien d'une nouvelle lumière, hein. Donc tout n'est pas perdu. Soit il y a eu des conséquences morales, vous avez traversé une période sombre, tout simplement, relationnelle. Ça peut être l'argent, une situation critique, manque, l'endettement. Ça peut être une solitude affective, hein, par rapport à votre partenaire froid, dur, voilà. Et puis ça peut simplement nous parler que vous allez vous sortir de problèmes plus ou moins graves, hein, voilà. On voit qu'il ne peut plus être question de conflit, aussi, de conflit profond, hein, au bord du gouffre. Mais vous voyez, vous en sortez, on a l'élévation. Donc c'est une belle carte de poisson. Et nous avions cette carte qui est tombée pour vous. Ça nous parle d'homme. Donc l'homme, on voit que hop, ça monte en flèche. Donc pour moi, vous allez vous sortir de tout ce que je viens de vous dire ici. Et puis l'homme, c'est vos actions. C'est ce que vous allez mettre en place, hein, voilà. Alors, on va aller chercher deux petits messages pour vous relationnels. Il y a le fait de se voiler la face, de refuser d'affronter la réalité, les poissons, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux sur une situation. Alors, ça peut nous parler de retour à la sexualité, en tout cas de relations physiques, mais aussi d'amour charnel. Voilà. L'isolement pour les cancers. Nous avons la méditation, qui nous parle de réflexion profonde. D'ailleurs, nous l'avions là, hein, la personne qui réfléchit. Alors, soit que, alors, ça peut nous parler de cancers qui ont vécu une solitude, vous avez qui se donnent les moyens d'avoir un nouveau but dans leur vie. On voit qu'on réfléchit, on garde le silence. Alors, soit vous êtes seul, vous êtes isolé, soit vous êtes en retraite.
également, parce que ça peut nous parler de personnes qui se sentent isolées, en retraite, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi de, comment je pourrais vous dire? Bon, il y a quand même cette réflexion profonde pour certains d'entre vous, hein. Ça peut être aussi un manque de communication qui pourrait entraîner une solitude. Peut-être une situation financière bloquée, hein, qui peut-être par rapport au travail, ou un travail qui n'évolue pas et vous vous sentez un petit peu isolé dans votre travail. Peut-être que vous êtes aussi passif et renfermé ou replié sur vous-même dans cette période que vous allez être un peu dans l'enfermement par rapport aux épreuves que vous êtes en train de vivre. Donc on voit bien que peut-être que c'est une fatigue aussi mentale pour les cancers, mais en fait vous gardez pour vous. Vous gardez les choses pour vous. On nous parle ici de mensonges, de secrets pour les cancers. Mais on voit que peut-être que vous gardez le silence parce que vous avez besoin de vous protéger. Peut-être que vous gardez le silence parce que tout simplement vous n'avez pas envie de conflit. Tout simplement, donc vous préférez vous taire. Besoin aussi de vous protéger, hein, les cancers pour cette semaine. Bon, là on rencontre l'adversité, mais bon, ça m'étonne pas puisqu'on voit bien que vous étiez bloqué dans une situation, dans une relation. On me parle de temps et on nous parle de prendre connaissance. Alors, je vais juste rechercher un petit message, le pardon des arrangements pour les scorpions. Je pense qu'il faut accepter le passé pour certains scorpions pour vous permettre d'avancer. C'est ça que j'ai ici. Parce que c'est comme si que le passé vous retenait ici et vous empêchait d'avancer. Alors, est-ce que vous êtes bloqué dans une relation? Est-ce que vous êtes bloqué dans un travail où ça devient pesant et que vous avez besoin de vous libérer? Hein, c'est vraiment ce que je peux ressentir également. Peut-être qu'il est temps aussi de vous libérer, aussi pour certains scorpions. Alors, ici, on voit bien que pour certains, il y a quand même cette adversité qui est ressortie, hein, c'est-à-dire, pour moi, vous avez vécu des choses où ça n'a pas été facile dans le passé, où aujourd'hui, eh ben, il faut peut-être aussi regarder un petit peu les choses, le passé. Alors, l'adversité, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être des soucis au niveau de votre couple, au niveau du relationnel ou par rapport à une rivalité, une difficulté. C'est une lutte ici. Soit vous avez été trompé, soit on vous a joué des tours dans votre dos, derrière votre dos. Alors ça peut nous parler aussi de rivalité aussi. Ça peut être soit acceptation aussi de devoir accepter ben, si vous êtes licencié, vous avez une perte d'emploi. euh, voilà, il peut être question de toutes sortes de choses depuis on parle de temps, et on nous parle que avec le temps, de toute façon, vous allez prendre conscience des choses et cette faculté aussi d'analyse qui va vous permettre aussi des arrangements, de faire une trêve avec tout ça. Et pour d'autres, on verra qu'il est temps de faire une trêve avec un passé également, pour retrouver la stabilité. Donc, vous verrez comment ça peut vous parler. Alors, cette science, c'est aussi vos connaissances, bien sûr, hein. C'est comme si on voyait, on savait, mais voilà, on voulait pas peut-être changer pour plein de raisons, hein. On voit que vous avez un certain savoir également. Soit vous avez besoin de concrétiser une relation, soit vous avez besoin de stabilité dans votre travail ou de mettre vos comptes à jour, hein, de bien les gérer, c'est un peu ce que j'ai ici, hein, pour pouvoir peut-être arranger aussi et retrouver un certain équilibre. Voilà, relation. Ouais, besoin de stabilité dans votre vie, les scorpions, qu'elle soit relationnelle, sentimentale. Voilà, vous avez besoin de trouver la bonne personne. Voilà, vous avez besoin de trouver la bonne personne. Alors, pour certains, on verra qu'il y a des choses qui s'arrangent, qu'il y a une relation ici qui arrive pour vous, avec une sincérité. On voit qu'il y avait l'amour inconditionnel. Et ici, voilà, là, on voit bien que vous êtes peut-être investi dans une relation, mais on vous dit aussi que il y a une relation saine et durable où il va falloir s'investir et faire un peu d'effort pour vraiment miser sur vraiment l'avenir, de vous impliquer. Hein, voilà, c'est ce que j'ai pour vous, les scorpions. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.
et je vous dis à très bientôt.